Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que tout s'est bien passé pour toi pour le mois de novembre. Nous allons faire les signes, nous allons voir les horoscopes pour quel signe va sortir. Alors, on va prendre quel signe pour toi qui regarde cette vidéo. J'ai un petit moment, mais c'est un peu compliqué pour moi avec les enfants et les vacances scolaires. Je pense que je terminerai le reste la semaine prochaine parce qu'il y a trop de choses. Entre mon travail personnel et les enfants, ça fait trop. Nous allons faire le signe du taureau. Bienvenue à vous mes chers taureaux. Vous avez le discernement de prendre ce qui vous parle et le reste de laisser de côté mes chers amis. Alors, les énergies pour le taureau pour le mois de novembre. Signe en lunaire, etc. Tout le monde connaît la chanson maintenant mes chers amis. J'espère que tu vas bien quand même. Hein, pour le taureau au mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies pour nos chers taureaux pour le mois de novembre. Pour nos chers taureaux pour le mois de novembre. J'ai pris la petite pièce là-haut pour que mes enfants puissent se retrouver tranquilles. Ah, le silence ici et maintenant. Il y a eu des sagittaires aussi qui ont eu cette carte ici et maintenant. C'est-à-dire de vous couper de tout ce qui est brouhaha. En fait, le temps nous apparaît comme une flèche lancée par un mystère archer. Quoi que nous fassions, les secondes s'écoulent. Inéluctablement, nous pouvons arrêter cette flèche. Alors, c'est un peu, je trouve ça un peu limite d'avoir écrit, d'avoir mis le loup foncé et puis ensuite, il n'y a pas de, on ne peut pas lire le reste en fait, vous voyez. C'est un peu flou en fait. En fait, le temps va vous paraître assez rapide ou pas du tout assez rapide. Ici, nous avons le chiffre 5 plus 2 égale 7. Donc, le chiffre 7 nous parle de spiritualité, conscience intérieure, de la maîtrise, de la sagesse, de la perspicacité pour aller vers un projet. D'où soit ici et maintenant pour être à l'écoute de ton moi intérieur et retrouver cette puissance, cette force. C'est-à-dire par rapport à une situation dans laquelle tu vas être en dualité. Il va y avoir les oppositions. D'où, soit ici et maintenant, pour retrouver ton équilibre en toi et de gagner en puissance pour pouvoir justement aller vers ce qui te tient réellement à cœur. Créer des liens, ou communiquer, ou pour retrouver une situation stable. C'est-à-dire, je retrouve un bien-être en moi. Je retrouve un bien-être en moi, je trouve l'harmonie en moi et je prends la responsabilité de cette situation parce que je suis fidèle à moi-même. D'où, automatiquement, je crée ça à l'extérieur. Alors, ok. Ah bah dis donc. Pour les taureaux. Ok. Donc, ici, nous avons l'énergie principale. Ça nous parle. Alors, 4, 5, 6, 7, encore la sagesse intérieure. Parce que la passivité bien réfléchie pour acquérir cette sagesse, pour être à l'écoute de son moi intérieur. D'où les choses vont doucement mais sûrement. Même si tu ne vois pas où tu vas, même si tu n'as pas une idée précise de ce que tu veux réellement, sois ici et maintenant par rapport à cette situation. Pour être fidèle vis-à-vis de toi-même, reprendre la responsabilité de cette situation, pour créer des liens ou pour aller vers la fidélité, d'une situation donnée par rapport à un travail ou par rapport au relationnel. Ici, on a eu le désir. Le désir, on passe à l'action pour aller vers nos désirs. Donc, 7, 8, 9. Donc, en fait, on achève un cycle. On achève un cycle, c'est la fin de quelque chose. Parce que vous êtes en pleine transition pour acquérir une nouvelle compréhension, pour aller vers les services. Soit vous allez réaliser un projet qui vous tient réellement à cœur, que ce soit professionnel, relationnel, familial ou sentimental. Ici, pour cela, l'alignement sacré sera nécessaire. Cet alignement sacré qui va vous permettre justement de vous retrouver seul en face à vous-même, c'est-à-dire être en trinité avec vous-même et votre moi intérieur, à retrouver l'harmonie en vous, de gagner en expansion au niveau spirituel, de retrouver cet enthousiasme. Peut-être que pour certains, vous aurez du mal à communiquer. De retrouver cet enthousiasme, de mettre en place, de créer des liens,
de mettre en place des communications pour que les choses puissent avancer ou mettre en place la naissance d'un projet. D'où l'alignement sacré sera nécessaire. Ici, on a eu la force, donc la puissance lumineuse. Vous avez cette force, vous avez ce courage, vous avez cette maîtrise en vous de maîtriser justement cette dualité, ces oppositions, malgré la lenteur des événements, c'est-à-dire cette passivité bien réfléchie qui te permettra justement d'aller en unicité avec toi-même par rapport à l'indécision, par rapport à l'incohérence pour certains dans laquelle vous allez vous trouver pour mettre en place un changement. D'où réalignement sera nécessaire justement avec l'alignement sacré, ce qui va vous permettre justement d'être à l'écoute de votre conscience intérieure, d'acquérir cette sagesse, c'est-à-dire la confiance dirigée vers vos ambitions, vers un seul but, et non éparpillée, et non dans l'incertitude, ou non dans l'incohérence. D'où confiance dirigée concernant une direction, on est déterminé justement à mettre en place la réalisation de ce qui nous tient réellement à cœur. D'où l'écoute de notre intuition profonde. Le troisième œil qui est en train de s'ouvrir, la lucidité, la sagesse. Parce que on sait que les choses vont aller vers un mieux, les choses vont pouvoir évoluer. On va compléter avec celui-ci. Nouveau départ, mes amis. Vous avez un départ pèlerinage. Pour mettre en place un départ, vous aurez besoin d'une introspection intérieure. Alors, pour les taureaux, le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de novembre. Pour les taureaux, au mois de novembre. Ok, on coupe. Nous avons eu silence. Ben écoutez, silence pour être à l'écoute, silence pour achever ce cycle, pour mettre fin à une situation, à une manière de penser, à nos pensées négatives, de mettre la lumière par rapport à une situation, de retrouver cette sagesse intérieure, d'où silence, solitude, pour achever ce cycle, pour justement prendre la bonne décision en étant dans la vérité vis-à-vis de nos ambitions, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos ambitions, d'où cette prise de conscience que je suis capable d'aller là où je veux, je suis capable de réaliser ce qui me tient à cœur. Alors, pour les Gémeaux, ici, non, les Taureaux. Alors, on va couper parce que là, j'ai plus de place. Ici, c'est un peu limite. Ok. L'énergie du milieu. Ouh! Ben écoutez, vous vous rendez compte? Passivité bien réfléchie, cette sagesse intérieure, ça va vous permettre en fait d'aller vers un couronnement. D'aller vers le couronnement et à la réalisation d'un projet qui te tient à cœur. Ici, on te dit ici et maintenant parce que il y a les protections. Il y a une protection par rapport à tes amitiés, par rapport aux liens dans lesquels tu tiens à cœur. Donc, c'est même si tu es dans l'incertitude, même s'il y a les oppositions, même si tu es en cohérence, il y a une protection par rapport à tes liens pour aller vers un changement. Et ici, on a eu la fidélité, d'où l'ancrage sera nécessaire. Être à l'écoute de ton intuition, c'est-à-dire à relier les deux pôles, le côté ombre et lumière que nous avons en chacun d'entre nous. 4, 5, 6, voilà. L'harmonie, appréciation de ce qu'on a par rapport à cette situation où il y a de l'abnégation, c'est-à-dire à reprendre la responsabilité de cette situation pour justement, parce qu'on est dans la loyauté vis-à-vis de soi-même et aller vers des relations plus loyales. D'où fidélité, on crée des liens qui sont sincères et qui sont solides. L'éveil, vous êtes en plein éveil. En plein éveil, vous êtes en pleine guérison par rapport à votre passé. Il y a une mue qui est en train de se faire. Il y a une métamorphose intérieure qui est en train de se faire pour passer à l'action et aller vers vos désirs. Ici, l'alignement sacré, encore, écoutez. Tristan, 4, 5, 6. Voilà l'harmonie et celui-là, c'est le 5. Voilà, ici aussi, l'ancrage, l'alignement sacré, l'ancrage sera nécessaire. Pourquoi ? Avec le 5, c'est parce que l'incertitude est là, l'incohérence est là, on a envie de gagner en liberté, peut-être par rapport à une situation, soit par rapport à notre manière de penser. Vu la situation actuelle, on a envie de se déplacer, on a envie de partir en voyage, on a envie de partir en week-end pour mettre en place un changement, d'où on est dans l'incertitude, on est en cohérence, donc on est un peu perdu. D'où l'alignement sera
l'alignement sacré sera nécessaire en fait pour retrouver cet équilibre. Ici, puissance lumineuse, hein, dualité, peut-être les dualités par rapport à vous-même ou par rapport à cette situation. Il y a un choix à faire parce qu'il y a les oppositions ou parce qu'il y a des diversités en face de nous. C'est-à-dire cette puissance à retrouver l'équilibre en soi pour enfin maîtriser son émotionnel, maîtriser ses pensées et mettre en place des communications et les échanges pour trouver une solution ou pour aller vers le succès. Ici, on a eu la connaissance. Chakra du cœur, unicité avec soi-même, hein, c'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, en trinité avec soi-même, on retrouve l'harmonie, d'où unicité parce qu'on a pris connaissance de nos richesses, de notre abondance intérieure, hein, ce qui va nous permettre justement de acquérir ça comme renseignement concernant l'amour de soi-même, c'est-à-dire tout ce que j'ai vécu dans le passé, personne d'autre peut me donner cet amour-là, moi-même je peux l'avoir cet amour-là quand je suis ancrée, quand je suis équilibrée et quand je suis connectée à mon moi intérieur, d'où le succès m'ouvre les portes. Ici, tu as cette force. Donc s'il y a la dualité, s'il y a les oppositions, si tu réfléchis, tu retrouves ton équilibre, tu gagnes en force. Tu gagnes en force hein, au niveau d'un travail où tu vas retrouver justement, hein, tu vas pouvoir prendre la bonne décision concernant les partenariats qui s'offrent à toi. D'où, direction, on est déterminé pour réaliser un projet. Et ici, ben voilà, en écoutant ton intuition, ce qui t'amène à gagner en puissance, ce qui t'emmène à la réalisation d'un projet, d'où couronnement, réalisation. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ok, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Waouh, super. Vraiment, vous avez un très beau tirage aussi. Je pense que c'est la situation actuelle, mes amis. La situation actuelle qui fait que c'est un peu figé. C'est figé, c'est comme ça. Il faut juste avoir la force et le courage. Voilà, la force et le courage de foncer là où tu veux. Les choses vont s'améliorer pour toi. Donc, il suffit juste que tu te fasses confiance. Voilà. Alors, ici, on va prendre... Ok, je vais prendre celui-ci. La triade pour les taureaux. Novembre. La triade. La triade. Les taureaux relationnels. La triade. Mes amis, j'ai tellement de choses à faire, si vous savez. La triade pour les taureaux. Novembre, s'il vous plaît, les messages au niveau relationnel pour les taureaux. Méditation, réflexion sera nécessaire par rapport à une situation pour mettre en place la réalisation d'un projet ou pour y voir clair ou pour prendre une bonne décision. Alors, pour les taureaux. Oh, l'amour, la passion, il y a une élévation, il y a une progression. Donc, il y a une élévation. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de gravir les échelons, vous êtes en train de monter les marches par rapport à l'amour de vous-même ou par rapport aux sentiments que vous éprouvez vis-à-vis d'une personne. Ça peut être familial, amical, tout ça. Ou sentimental. Alors, pour les taureaux, au mois de novembre. Pour les taureaux, novembre. Ok, pour les taureaux, novembre. Je pense que le reste, je le ferai lundi parce que là, je n'aurai pas du tout le temps. Comme la rentrée, c'est lundi, à ce moment-là, je pourrais me consacrer à terminer tout ceci avant que tout le monde commence à faire du télétravail à la maison. Et bien là, je ne pourrai pas du tout faire ce que j'ai à faire. Alors, mes chers taureaux, alors, ici, on va faire comme ça. L'énergie principale, mes chers taureaux, on a quoi? Oh, ben écoutez, vraiment, réflexion, méditation sera nécessaire. 5, 6, 7, 8 ans. Méditation, ça serait nécessaire pour gagner en puissance, pour asseoir votre autorité, retrouver la force et le contrôle de votre situation pour pouvoir organiser les choses et matérialiser une relation, une situation qui vous tient à cœur au niveau relationnel. D'où réflexion sera nécessaire pour acquérir cette sagesse, pour retrouver la lucidité, pour voir clair ou acter les choses. D'où la nécessité, c'est l'obligation
la nécessité de démêler cette situation, la nécessité de couper des liens par rapport à cette situation. Ici, nous avons les écrits, nous avons les communications, où on a besoin de recul pour cela, pour mettre de l'ordre ou pour révéler les choses ou pour mettre en place une déclaration. On a besoin de ce recueillement ou par rapport à cet ordre-là, en mettant de l'ordre, ça nous permet justement d'aller vers nos souhaits. C'est-à-dire à mettre en place un changement, à mettre en place une mutation. Une mutation au niveau professionnel, soit il y a une mutation qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, tu retrouves justement, tu es plus consciente des choses qui t'entourent, des choses invisibles. Tu es plus consciente de les mondes, en fait, des signes que l'univers t'envoie parce que tu as cette sagesse en toi, tu es dans la spiritualité et tu as cette force que les choses vont aller vers un mieux où tu vas récolter ce que tu as semé. D'où transformation, changement. Et par rapport à ça, ça te permet de te pardonner, à recevoir des pardons ou les excuses. Ce qui, voilà. Pardon par rapport à quoi? À une erreur. Une erreur qui a été faite. En fait, il y a des transformations, il y a une mutation qui est en train de se faire à l'intérieur de toi-même. D'où recul nécessaire. Recul nécessaire pour réfléchir. Prendre le large pour réfléchir, pour acquérir cette sagesse intérieure, cette lucidité pour pouvoir achever ce cycle-là. Ici, on a besoin de recueillement, on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir par rapport à une erreur qui a été faite. Pour cela, un recueillement est nécessaire ou pour certains, vous allez prier justement pour trouver une solution. C'est-à-dire l'obligation de révéler les choses ou l'obligation justement de mettre de l'ordre dans cette situation en demandant pardon ou en se pardonnant à soi-même par rapport à cette situation pour que les choses puissent avancer vers l'avant. Ok. Alors, on va rajouter avec celui-ci, les taureaux. Soit on a besoin de réfléchir, de méditer, réfléchir, comment faire pour demander le pardon pour que les choses avancent. Ici, recueillement parce qu'il y a l'obligation justement de retrouver la lucidité, il y a une obligation de acquérir de la sagesse par rapport à cette situation ou avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation. Ici, une erreur. Par rapport à une erreur qui a été faite, soit il y a les écrits qui sont là, soit on met de l'ordre, on met en place des communications pour que les choses puissent aller vers l'avant. Alors, pour voir même un déménagement pour certains. Alors, pour les taureaux novembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux novembre. Ok, la sagesse. De quoi nous parle la sagesse? La sagesse. Ouais. La sagesse parce que pour certains, vous allez être en plein carrefour de votre vie. D'où cette sagesse sera nécessaire, cette lucidité sera nécessaire parce que certains, vous aurez l'impression d'être dans l'emprisonnement, d'être dans les peines, dans la tristesse par rapport à cette situation. C'est-à-dire à prendre la décision, à acter les choses. La prière. La prière. Ouais. Ce recueillement ou cette prière, c'est-à-dire aller vers vos souhaits. Ce recueillement ou cette prière, c'est parce qu'on se questionne, c'est parce qu'on est dans le doute. On est dans le doute, d'où on est dans l'incapacité, justement. On rencontre des difficultés et des obstacles pour aller vers la réussite. D'où ce recueillement sera nécessaire pour prendre la bonne décision et aller vers la réussite. Nécessité. La nécessité. Passage obligé de toute façon. Ouais. La nécessité de changer de comportement, de couper avec notre manière de penser, avec notre manière de voir. J'entends voir la vérité telle qu'elle est et d'accepter ses erreurs. C'est-à-dire à mourir de ça, la nécessité de mourir de l'ancien pour pouvoir renaître. C'est-à-dire avoir la foi et la confiance à saisir les opportunités et à ouvrir la porte à la nouveauté. C'est-à-dire d'aller vers la réussite. Cette mutation, cette transformation, encore la sagesse, la lucidité, à l'écoute de son intuition, déception par rapport aux déceptions.
aux déceptions, quelles que soient les déceptions, l'illusion, tout ça. Parce que il va y avoir des communications. Les communications par notre moi profond, des signes de l'univers. Hein, ou pour d'autres, vous avez la clairaudience, d'où vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont par rapport à cette situation. D'où méditation sera nécessaire pour que la nouveauté puisse s'annoncer ou pour acter les choses. Il y a eu l'apprentissage qui a failli sauter pour la méditation. Méditation. Oh là. Ouais, on doit, en fait, vous allez réfléchir, recueillement. Pourquoi? Parce qu'on se ment face à soi-même, soit en face de nous, il y a des mensonges. D'où cette dualité, d'où ces oppositions, d'où cette réflexion sera nécessaire pour retrouver l'équilibre en soi et faire le bon choix pour pouvoir aller vers les partenariats, tout ça. Parce qu'on se sent sacrifié ou on fait trop les efforts par rapport à cette situation. C'est-à-dire à amorcer le changement, à ce que les choses bougent. Soit on médite par rapport à ces mensonges et ces sacrifices. On fait les efforts sur soi pour faire la méditation, à comprendre les mensonges, pour que les choses puissent aller vers de l'avant, pour que les choses puissent bouger et aller vers la réussite. Ce pardon. Ouais. On te dit, par rapport à ce pardon, regarde, on a l'eau ici qui coule, donc on apaise la situation, on fait une trêve, on enlève, en fait, on fait une trêve, donc on arrête les conflits, on arrête de querelles, donc on se pardonne. On se pardonne parce qu'on est dans l'incapacité à démêler cette situation. On se sent fragilisé par rapport à cette situation. D'où il y a un nettoyage qui est en train de se faire à l'intérieur de toi-même. D'où mutation. Il y a une transformation, il y a un nettoyage karmique pour retrouver la paix et l'harmonie en toi, ou prendre ton envol et saisir les occasions. Oh merde! Merde. Je ne sais pas si ça coupé ou pas. Ou ça... Désolée les amis, j'ai cru que ça s'est arrêté. Alors, les papyrus, les écrits, les communications. Ouais. En fait, soit on met les communications, soit il y a les écrits concernant les enfants, soit par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'insouciance, on était trop naïve. D'où on communique, on était trop naïve, d'où l'erreur qui a été faite. Donc, le recul... pour comprendre cette situation de naïveté, pour se libérer de ça, de se libérer de ce poids lourd, de ce boulet qu'on traîne avec soi depuis un moment. C'est-à-dire, on acte les choses concernant un déplacement, un voyage, voire même un déménagement pour certains. L'erreur. Ok. Cette erreur-là, on nous parle d'un homme, mes amis. D'un homme de votre entourage proche ou vous-même. Ça peut être vous aussi, la femme, étant donné que c'est général. Donc, c'est cet homme-là veut mettre de l'ordre. Veut mettre de l'ordre, cet homme-là a confiance et la foi que il y a le début de quelque chose, il y a le commencement de quelque chose de nouveau. D'où changement, transformation, réussite. Soit c'est toi qui veux faire ça par rapport à un homme également. Alors, l'ordre. Ouais. On met de l'ordre, on révèle les choses parce qu'il y a trop de disputes. Il y a trop de disputes, il y a trop de querelles. D'où l'incapacité à démêler cette situation, l'incapacité à trouver des solutions. D'où il y a la nécessité justement de faire une trêve. Il y a la nécessité de prendre le recul. C'est un passage obligé pour mourir de cette situation et renaître à nouveau. La résurrection. Comme tu es en pleine purification au niveau karmique, mais tu as la foi, tu as la confiance que les choses vont évoluer. Il va y avoir une chance. Tu vas retrouver la paix en toi. La lumière va être faite. Il va y avoir la lucidité pour aller vers l'accomplissement personnel ou par rapport à ce que tu souhaites. Voilà. Ben écoute, c'est génial. C'est génial. Je mets stop, je range et je reviens. Voilà, je suis revenue. Il y a la renaissance, mes amis. Il y a la renaissance parce qu'on a pris de la maturité dans vos relations. Il y a la résurrection de votre relation. Il y a le retour de quelqu'un. Peut-être que pour certains, vous renaissez après avoir eu des pensées noires, soit par rapport à une situation avec le culton. Alors, pour les taureaux au mois de novembre, s'il vous plaît. Oh là là, elle est partie loin la carte. Ici, on a l'hiver. Soit
d'ici l'hiver, soit par rapport à une situation qui était figée, qui était glaciale, où il y avait de la froideur. Capricorne, Verseau, Poisson. Pas nécessairement ces signes, mes amis. On vous dit la certitude, c'est que vous êtes ensemble pour toujours. Il y a la certitude que vous êtes ensemble pour toujours, mes amis. Alors, les taureaux pour le mois de novembre. Ouh, vous allez dire au revoir à une situation, voire pour d'autres déménager. Waouh, c'est bien. Bon, je sais que ça... Alors, on va couper les taureaux. Il y a une réconciliation qui vous a annoncé. Il y a une réconciliation qui vous a annoncé avec une stabilité, avec un changement pour d'autres. Donc, il y a les choses qui vont pouvoir s'implanter. Il y a les choses qui vont pouvoir justement être fixes. Ok, alors, mes chers taureaux relationnels. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ok, mes amis. J'espère que ça va, vous voyez bien. Devant le deck, nous avons eu l'ancrage et nous sommes là. Derrière, vous allez être focusé justement. Focusé à quelque chose d'important. Vous allez vraiment arrêter de vous focaliser sur des problèmes, sur la futilité. D'où vous allez être concentré sur votre but. Vous allez être concentré à planifier les choses, à retrouver un angle de vue différent par rapport au passé. Ok, mes amis taureaux. Alors, l'énergie centrale. Il y a une demande d'engagement, mes amis. Il y a une demande d'engagement par rapport à l'instabilité dans laquelle vous avez été. Ici, on nous parle d'un homme qui est âgé. Un homme mature, en fait. Wow, mon Dieu! Cet homme mature a besoin de repos, a besoin de se recentrer, a besoin de savoir ce qu'il veut réellement. Pour aller vers un couple heureux ou pour retrouver l'harmonie et l'épanouissement par rapport à votre relation. Il va y avoir des conversations, il va y avoir des échanges. Parce que vous ou la personne en face, on s'est métamorphosé, on est en train de se transformer pour aller vers quelque chose de concret. Renaissance, résurrection par rapport à votre relation ou en vous-même. Parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on a cette clairvoyance de voir les choses telles qu'elles sont. D'où c'est la certitude. Waouh! Mais il n'y a même pas complété, mes amis, parce qu'il est top ce tirage. Voilà, il n'y a même pas complété. Sur ce, mes chers taureaux, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez besoin de me contacter, mon mail se trouve en dessous de cette vidéo également. Et pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Et pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Ou on peut aussi le lire comme ça. On a besoin de faire peau neuve, on a besoin de se transformer, de se métamorphoser pour justement reprendre le contrôle de sa vie et mettre en place une transformation. D'où cet homme mature a besoin justement d'un temps d'arrêt pour se recentrer, pour redéfinir ce qu'il veut réellement, pour pouvoir aller vers un engagement sérieux, c'est-à-dire la renaissance, le renouveau où je change d'avis vis-à-vis d'une personne ou une reprise de contact ou la réapparition d'une personne également parce qu'on retrouve le discernement. Ici, la certitude, c'est que on va mettre les communications, les échanges pour aller vers un couple heureux ou pour retrouver l'harmonie et l'équilibre au sein de notre relation ou mettre en place la naissance d'un projet qui nous tient à cœur. Voilà, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bon mois de novembre. Ciao, ciao!